Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, encore un avis critique, on va parler de Fast and Furious X ou Fast and Furious 10, je sais pas comment ça s'appelle. Damn. C'est un film qui est sorti récemment, mais je pense vous allez le recevoir un peu 2 semaines après sa sortie, un truc comme ça, ou 2, 3 semaines. En tout cas, nous on Un l'a vu mois au et demi, je crois. cinéma, ouais, 2 mois après sa sortie. En tout cas, on l'a vu au cinéma, 4 ans, je crois. 4 ans, 5 ans, première fois que je coupe la parole, je te jure, je t'éclate ta gueule. 10 ans, je crois. Gros, je sais où est-ce que t'habites, hein. Donc du coup, Bah, bien, frère, tu dis ça chaque fois. je vais revenir un 1v1 moment, terrain maintenant. waouh. Vas-y, enchaîne. Et donc du coup les gars, bah, on voulait un peu parler de notre avis, parce que Fast and Furious c'est quand même une grosse licence qui a fait parmi notre enfance Mm. quand même. Je pense notamment à Reda et à moi que c'était vraiment un grand impact. Et puis surtout, la franchise Fast and Furious, c'est quand même quelque chose d'assez gros dans Hollywood. Et puis surtout, vu que ça a été dit comme le dernier ou l'avant-dernier, bah fallait qu'on en parle, etc. Donc du coup, on va vite fait vous en parler. On va commencer comme d'habitude avec le petit résumé du film, sans spoil, après avec Mm. spoil. Alors, faut savoir que ce film, on a galéré à le résumer avec Ilias et Reda. Donc, c'est le Tommy du montage qui vient vous résumer le film parce qu'on était catastrophique. Alors, dans Fast and Furious 10, faut savoir que tout cela commence au numéro 5 de Fast and Furious, quand ils sont à Rio de Janeiro et qu'ils font le braquage contre le baron de drogue brésilien. Et il faut savoir que le baron de drogue brésilien est mort, comme on peut voir à la fin du 5. Et donc, du coup, on découvre dans le 10 qu'il a un fils. Et le fils, tout simplement, va chercher à traquer Doreto, à le faire souffrir, à se venger. Donc du coup, le méchant s'appelle Dante, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va vouloir se venger en s'en prenant au fils de Doreto. Et donc après, on se retrouve à Rome avec Roman Pierce, Ludacris, Anne, et la meuf hyper pro en technologie, je sais pas son prénom, qui sont à Rome pour une mission pour le service secret, parce que maintenant la famille de Don Toretto travaille pour le service secret. Sauf en fait, c'était une fausse mission. Et donc, du coup, on se retrouve face à une mission qui est d'éviter une grosse bombe, une bombe bien hard qui explose à Rome au Vatican. C'est un piège bien sûr fait par Dante. Donc voilà, donc on se retrouve vraiment avec une chasse à l'homme, Dante qui va chasser tous les potes de Don Toretto et sa famille et son fils. Donc du coup maintenant, on va parler avec des spoils, on va résumer le film avec des spoils. Faut savoir que maintenant il y a un nouveau personnage qui est Captain Marvel, Brie Larson, qui est simplement Tess, la fille du grand boss de la CIA, un truc comme ça, dans le film. Je sais plus qui précisément, qui devient allié au Doreto et à sa famille parce qu'elle sait qu'ils sont innocents. Alors que de l'autre côté, l'agence veut faire tomber Doreto et sa famille. Donc du coup voilà, on les voit vraiment en heure, on les voit vraiment en action, en pleine chasse à l'homme contre Dante. Voilà, donc Don Toretto qui est en train de chasser Dante et Dante qui est en train de chasser tous les autres personnes de la famille. Et après, il y a Dante qui est en train de chasser le gosse, le fils de Doretto. Le fils de Doretto, lui, il est avec John Cena et qui est le frère de Don Toretto. Là, il s'enfuit dans une base secrète, familiale et tout. Bref, façon Fast and Furious, hein, c'est tout sur la famille. Et à la fin, grosse course poursuite en voiture. On voit John Cena qui meurt. Et on voit que Dom et Brian qui est le fils de Dom, sont au milieu d'un gros piège. Vraiment, ils sont dans la méga sauce et tout. Il y a du feu, il y a de l'eau, il y a des voitures contre eux. Je sais pas, il y a tout le bordel qui arrive sur eux. Et on nous laisse savoir qu'il va y avoir un 11e Fast and Furious avec Gisèle qui revient à la vie. Et c'est tout pour le résumé. Et donc, du coup, tous les anciens personnages reviennent dans le 10 pour aider Dom Toretto, pour l'aider à le battre, parce que là, c'est vraiment un méchant, on va dire, très puissant par rapport à d'habitude, hein, clairement. Et donc, du coup, voilà, c'est des scènes d'action, c'est des scènes où bah, voilà, il y a des actions dans tous les sens, des courses de voitures, des explosions, machin. C'est du Fast and Furious. Donc, voilà, au niveau du scénario, c'est pas non plus un truc de fou. Au niveau des effets spéciaux, c'est toujours voilà, de plus en plus, de plus en plus incroyable. Hein, voilà, toujours plus de budget. Et voilà, quoi, c'est un film avec de l'action, tout simplement. Exact. Avec un plutôt bon rythme. Exactement, on Il y a s'ennuie pas, on des passe un très bon bonnes moment. scènes. Mais, Ah, mais, en ah, fait, je sais que c'est un peu le but du film de mettre des grosses cascades, etc. Mais en fait, il y en a tellement Ça banalise le truc. qu'au bout d'un moment, c'est pas que t'en es dégoûté, mais t'es plus surpris autant par les scènes, tu vois. Alors que c'est des scènes qui sont. Enfin, individuellement, elles sont folles, mais dans l'enchaînement du film, au bout d'un moment, enfin, t'es blasé, tu vois. Genre la ouais. scène avec l'hélicoptère, genre les deux hélicoptères et tout attachés et qui se cognent et tout, sans être stylé de fou. Mais avec C'est tout ce qu'il y avait banal. avant, quand je le vois, je suis en mode, ah bah ok, ok, c'est cool. Il y a un Après, truc de toujours plus, non? bah, toujours plus, mais au bout d'un moment, il y a une limite, tu vois. Mais après, c'est dans l'ADN du film et de la saga. Donc, ça, le problème. C'est qu'il y a beaucoup d'explosions pour garder du rythme,
mais ça me coupe. Alors, tu vois la scène, quand il y avait les deux filles emprisonnées là, sous terre, elles devaient remonter et tout. Ouais, Letty et Ouais, ouais. la sœur Il de n'y avait Hobbs. pas de grosse explosion, pas de truc. Bah, rien que ce petit passage-là de 5-10 minutes, bah, j'ai aimé l'acheter dedans. Quand on se combattait contre les gens et tout, ça, j'étais dedans. Alors qu'il n'y avait pas des scènes de fou, tu vois. Et je trouve qu'à la Ouais. limite, il y a trop de grosses cascades et tout. Et ça fait que, au bout d'un moment, c'est pas que t'en as marre, mais t'es plus autant surpris, quoi. Ouais, t'es plutôt surpris. Bah, après, voilà, c'est comme C'est un ça peu depuis. le point faible. Il faudrait mieux Ouais. jauger, je crois. Ouais, je pense Après, le aussi. truc, c'est que dans celui-là, je trouve il y a beaucoup plus d'explosions, de scènes d'action et tout que dans les autres, hein. Genre là, c'est vraiment Ouais, bah, abusé je par pense, rapport à ouais. d'habitude. Ah, tu m'étonnes, frère, c'est le dernier, fallait qu'il. En fait, c'est un truc, genre Fast and Furious, j'ai l'impression qu'ils sont embarqués dans un truc. On fait de moins en moins de scénarios, tout le monde revit, on fait un All-Star Game de tous les acteurs et tout le monde revit, on trouve des renaissances de nuls, Ouais, super clichés. Mais du coup, faut mettre le paquet sur les voitures, sur les explosions, sur les cascades, etc. Parce que sinon, on va perdre tout le monde. Parce que, imaginons, si vous resté le même nombre de cascades et tout, mais vous avez un script de caca, genre comme là, le même script de nul, mais avec des cascades pareilles ou un peu moins. Personne n'y regardé leur truc, tu vois. Donc ils ont fait un Après, choix de niquer le script et de faire un full cascade. ah, ça aurait peut-être pu être intéressant de favoriser le script, Mais un peu carrément. mettre moins de cascades, juste. Enfin, je sais pas, il y avait mais je des pense trucs à que faire. Je sais pas qui. je Ouais, pense que vas-y. les fans de Fast and Furious auraient été déçus. Parce qu'ils consomment pas le même cinéma que d'autres personnes qui regardent vraiment un film avec un bon script Ouais, mais et moins, et les moins de fans de trucs. Fast and Furious, ils aiment bien aussi les persos. Peut-être qu'ils auraient aimé qu'il y ait un peu plus de profondeur et tout. Enfin, je sais pas, quelqu'un qui a regardé tous les Fast and Furious, je pense qu'au 10e, il s'attend quand il arrive, pour être surpris, il veut pas des cascades de voiture, il en a marre. Peut-être qu'il veut un peu plus creuser les persos, voir d'où ils viennent vraiment, Ouais, voir comment ils agissent et tout. comme par exemple le 9, qui était vraiment pas mal parce qu'on on en apprenait beaucoup sur Ouais, voilà. l'enfance de Dom Toretto et de son frère. Parce que moi, j'en ai pas regardé beaucoup, j'en ai regardé que deux ou trois. Ah Je ouais. pense qu'un Ouais. mec a tout regardé au bout du 10e. Ah voilà, il y a des hélicoptères qui explosent et il est content, mais si on peut en apprendre plus sur ces persos, surtout que si là c'est l'avant-dernier qu'après il en reste qu'un, tu te dis c'est maintenant ou jamais, tu vois. C'est là qu'il faut creuser un peu les persos. Ouais, Ça, c'est un peu le reproche, quoi. parce que c'est vrai que par exemple, moi j'ai beaucoup aimé, on va dire, le 7, parce qu'il y avait beaucoup plus d'histoire, on va dire, que de scènes d'action, etc. Avec Mm. la relation entre Ryan et Dom Toretto et tout. Après, j'ai bien aimé le 9, parce qu'il y avait des grosses scènes où il y avait zéro action, où juste on apprenait l'enfance de Dom Toretto. Mais c'est vrai que le 10, à chaque fois quand je vois Fast and Furious, je me dis, ah ben, j'ai bien aimé ce film parce qu'il y a quand même eu ça malgré les scènes d'action. Mais là, dans le Ouais. 10, il y a vraiment eu que des scènes d'action, j'ai l'impression en fait. Ouais, c'est ça le problème, c'est que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah vraiment, ils ont Après, niqué est-ce Et le que ouais, en j'ai film. fait, bien aimé le on avait film? marre, quoi. Bah après, le truc, c'est que genre, comme j'ai fait rapidement en story, genre vraiment, en fait, je dit, c'est quoi? C'est des cascades de zinzin, super pas réaliste et tout, des explosions de zinzin. On ramène tout le monde qui est vivant pour clôtre un peu la saga et comme ça tout le monde gagne un cachet aussi. On fait renaître tout le monde et tout. Genre là, t'as Gal Gadot, t'as Gisèle qui revient alors que normalement elle serait dans l'épisode 6. Genre elle tombe d'un avion, problème crânien qui est Ouais. en train de décoller. Je me dis, eh, ma bite, tu veux me dire comment elle est renaître? C'est un hologramme aussi comme avec Anne. Non, c'est une dinguerie. Genre les hologrammes, tout d'un coup il y a plein d'hologrammes dans le monde. Elle est pas vraiment morte, il y a un miracle et tout, avec l'accident de la route. Eh, c'est bon, nique ta mère, laisse-les mourir, les Mais surtout pauvres. que ça ne servait à rien de la faire revenir, il y avait déjà beaucoup Voilà. de personnes. C'est juste pour qu'elle touche le cachet, pour que tout le monde tue le grand méchant à la fin, quoi. C'est vraiment un truc banal, genre de truc américain, il y a zéro script. C'est ça qui me saoule un peu, genre. Ouais, Limite, je vois. tu dis tout le monde était mort. Regarde, même si tu fais pas revivre Anne, ok? Bon, Letty, je peux comprendre la mort dans l'épisode 6, elle revit, ça va. On a déjà vu plus gros. Ouais. Bon, tu fais Don Toretto, Rowan Pierce, Ludacris, putain, je sais plus le prénom dans le film. Tu mets la nouvelle, la meuf de Ludacris, l'informaticienne et tout. Tu mets Letty, limite tu mets, allez, Captain Marvel et tout, Brie Larson avec de nouvelles personnes et tout. Tu mets Luke Shaw, parce qu'il est encore là. Tu mets Hobbs. Juste avec eux, tu fais déjà une équipe de zinzin qui dure dans le temps. Genre, ils sont là, ils sont pas nouveaux. Du coup, les gens se sont dit, c'est la nouvelle famille, tu vois. T'as pas besoin de faire revivre Mm. le mec de Tokyo Drift, Anne. T'as pas besoin de faire revivre Gisèle. Et limite, la sœur du Toretto, tu peux la laisser tranquille. Tu vois, genre, t'es pas obligé Ah de la oui, parce ramener, que tu vois. Ouais, ouais. elle est avec Ryan et Ryan, on le voit plus. Donc. Non, mais dans l'histoire, il est pas mort. C'est juste. Voilà. Il habite loin, genre. Bizarre, quoi, Mais bon. bizarre. Ce que j'aimais pas aussi, c'est que, genre, un peu l'équipe était séparée en deux. Tu sais, t'avais le groupe avec l'informaticienne et les deux, trois, là. Ils étaient partis à Londres, dans l'espèce de Ouais. boutique du Darknet et tout. Mais en fait, cette équipe-là, j'aimais pas parce que, genre, je sais pas, j'ai rigolé à aucune vanne. En fait, c'était un peu le groupe comique
avec la hackeuse et tout, et t'avais un côté, t'avais Toretto et tout qui est en train de tryhard et tout. Mais je trouve que ça faisait une dynamique bizarre dans le film. Ah, moi, j'ai Ouais, bien ça Genre, aimé. avait. t'étais en lui qui était en train de galérer de fou. Après, t'avais les autres dans la boutique en train de rigoler par le mec en lâchant ses billets. Ou tu sais, au moment où il ouvre sa veste, il y a tout son argent et tout. En fait, je sais pas, genre le rythme, les deux équipes, c'était bizarre. Je trouve Bah, que, je sais pas, ça cassait un peu. Et le groupe de l'informaticienne, je trouve que c'était un peu cheaté. Genre, en mode, elle sort son ordi, elle tape un peu vite fait, elle hack tout. Bon, bah, après, ça, c'est Trop. dans tous les films, hein. après, voilà, et puis Non, là, surtout là, là c'était là. abusé. Là, c'était abusé. Mais t'as pas gardé les anciens, mais genre, si tu veux, genre la meuf, c'est la meilleure dans sa catégorie. Genre, elle fait ça depuis le début, genre, c'est une craquito, tu vois. Genre, tous les trucs hyper forts, c'est elle qui les a inventés, tu vois. Le truc, Ah, là, mais, l'œil de Dieu et tout, tu vois, genre en mode le divin qui fait tout, bah, c'est elle qui l'a créé. et moi, j'aimais pas trop. C'était vraiment je sais pas, le fait que ce soit séparé en deux groupes et qu'il y ait un groupe qui est vraiment, je sais pas, en mode, Ouais, il y pas a un. limite en vacances, Ah, mais ils sortent, ils s'amusent, ils rigolent, on se calme et tout, dans les boutiques. Enfin, je sais pas, c'était bizarre, je trouve. Mais sinon, voilà, genre, du coup, on a vite fait mis nos critiques dans un, dans un bordel sans nom, dans un petit brouillon. Du coup, vos côtés positifs du film, qu'est-ce que vous avez retenu de positif, quoi? bah, moi, c'est que j'ai revu les personnages que j'aimais parce que j'aime bien la bande quand même. Et j'aime bien voir des Fast and Furious pour, voilà, pour les scènes qui sont juste incroyables. Et aussi, il y a toujours des pays différents. Genre, c'est un film qui peut aussi nous faire voyager par moment. Ouais, on voyage pas Ça qui est mal, c'est bien pas mal. aussi. Après voilà, c'est Fast and Furious, c'est toujours bien d'en regarder, je trouve. Enfin, moi, je passe toujours un bon moment, même si, bon, c'est pas non plus des films de fou en termes de Ouais, scénario, quoi. c'est pas du grand cinéma, mais il est là où on l'attend, quoi. Sans Ouais, c'est fast-food. toujours des. Ça C'est ce reste qu'il a à faire. des bons films sympas à regarder avec des bons personnages et des bonnes Mais scènes d'action. au bout du 10e, c'est un peu dommage qu'il sorte pas un peu de sa zone de confort. Après, il va me dire, ouais, c'est la recette, voilà, les grosses scènes d'action en voiture et tout. Mais ouais, je pense que ça aurait été bien de prendre des parties pris au niveau des persos, ou Bah, c'est ce qu'ils ont peut-être fait dans le moins 9. explorer et tout, et se concentrer plus sur certains bouts, parce que là, ça enchaînait trop, je trouve. Ah, pour les derniers, il aurait fallu faire ça, quoi, pour bien clôturer. Mais ouais, Pour c'est dire vrai qu'un que peu l'action se devient un peu plus mature, tu vois. C'est un peu trop tard quand même, Mhm. attendre l'avant-dernier pour que ce soit un peu plus mature quand même. C'est Ouais, vrai. ça le problème, c'est qu'au bout du 10e, Bah, le début c'était refaire ce que vous mature. faites sans bien, Bah, j'ai l'impression mais vraiment que bon. genre le premier était incroyable, le Ouais, deuxième était vraiment. bon, le troisième était Ouais, très bon, le ouais. quatrième, Alors, bon, on s'en rappelle plus. le quatrième c'est quand Lethiel meurt. Ce qui montre que c'était pas. Ouais, c'était Et pas fou. le cinquième, il était pas mal. Le cinquième c'est le Brésil, c'est une masterclass. Ouais, Et il après était le vraiment pas mal. 6 bon, un peu moins bien, parce que genre, t'as justement le fait de revivre et tout, t'as des méchants qui spawnent. Après le 7 c'est pas en couille. Déjà, cascade à travers deux tours, ok, je veux bien. Bon, Paul Walker est mort, dommage, mais après le script il se casse la gueule quoi. Moi, je trouve que c'est ça dans le 8, mais dans le 7 il reste très bien. Bah, c'est le début de la descente aux enfers quoi. Genre, ça va encore, mais on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui va, Bon. qui cacouille et qui engrange des trucs. On rentre dans le toujours Bah, plus franchement, là. moi, je trouve que le 5 et le 6 c'est vraiment en mode là, il commence à bombarder les actions, les explosions dans tous les sens et tout. Le 7 ça redevient un peu comme ceux de l'époque, tu vois. Genre, c'est des scènes d'action, mais pas trop, et plus de l'émotion, des histoires et tout. Et après, 8 9 10 voilà, là, ça revient dans les scènes d'action, explosion, machin, Ouais. la famille, les enfants. Donc du coup, toi, Elias, ton avis positif sur le film, qu'est-ce que t'en as pensé et tout, qu'est-ce qui ressort de bon? Ouais, en vrai, comme l'a dit Reda, il y a pas mal de scènes dans plusieurs pays, donc ça, c'est stylé un peu de découvrir d'autres environnements. Le rythme, il est bon, même si, ouais, comme j'ai dit, à force d'avoir trop de cascades et tout, au bout d'un moment, ça devient un peu lassant, mais ça reste un truc qui se regarde, quoi. C'est pas. Tu t'ennuies pas trop devant, quoi. Non, je suis d'accord avec vous. Après, moi, le terme de voyager et tout, je m'en fous. Je suis là pour voir des voitures, tu sais. Genre qu'on soit au Costa Rica, après on soit à Berlin, après on soit à Los Angeles sur des voitures, je m'en fous. Ce que j'ai bien aimé, c'est les contrastes, justement, ce que t'as pas aimé. Moi, j'ai bien aimé les contrastes, genre en mode John Cena avec le petit, genre tu vois, t'as un bon moment en famille et tout, etc. Ce qui recrée des liens un peu, ce qui a adouci le film. D'un autre côté, Imaginez lui, il revient. ah non, c'est bon, frérot, Là, c'est ça bon. serait abusé, là. Ouah, frérot, avis critique, 20 minutes de. Ça va critiquer pendant 20 minutes. On Non, l'a mais pas C'est vu après, mort vraiment. encore. c'est ce qui est mort, le pauvre, il est mort. Enfin, on a vu un accident, mais on n'a pas vu, quoi. Ouais, mais ça y Ah, est, frérot. au bout d'un moment, Si faut t'as pas vu arrêter. le corps mort, On a vu le corps mort, ils l'ont quand même fait revivre des gens. bah alors encore pire, alors du coup, c'est qu'il peut revenir. Après, c'est normal qu'ils voyagent un peu partout parce qu'ils sont en train de retracer leurs traces, retracer leurs pas en mode ouais, c'est à partir de quand et tout, nanana. Mais moi, ça me fait ni chaud ni froid, tu vois. Après, j'ai bien aimé justement les différentes ambiances entre les groupes. T'as Letty qui est en prison, juste à côté en même temps, t'as quoi? T'as
T'as le trio qui sont en train de faire un peu des conneries et tout. Moi, j'ai bien aimé, hein, ce changement d'ambiance et tout. Ensuite, t'as quoi? T'as Don Toretto qui traverse ses grands morts parce qu'il est dans de la sauce. Et ensuite, comme je dis, t'as la famille, t'as avec John Cena et le petit, genre. Ça crée un peu, genre. T'en as pas marre, quoi. T'es pas en mode. T'as plein de trucs à fond, après t'as plein de trucs à fond, t'as plein de trucs à fond, genre c'est bien, c'est diversifié, pardon. C'est Ouais. diversifié, moi je trouve ça cool, genre on s'ennuie pas trop. T'as pas en mode des fortes doses d'action, après des fortes doses d'amour, enfin d'humour, tu vois, tout est mélangé, etc. En vrai, j'aime bien, j'aime bien. Petite question, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui critiquent un peu, genre qui aiment pas trop le personnage et tout, mais moi je trouve que bah, Dom Toretto, c'est vraiment un personnage grave bien, genre. Oh, Genre, je un comprends pas peu. les gens qui l'aiment pas, c'est lui qui porte le film, c'est un personnage de fou, je trouve. Il est un peu dans. Je vois les gens critiquent quoi. En fait, c'est juste le Sur mec, le genre. caractère. Toujours. Non, c'est la famille, c'est la famille, c'est la famille, c'est la famille. Comme a dit le gars, je Bah, peux pas sauver et tout le il a le monde. droit d'aimer sa famille, Après, genre, après, après, le truc, c'est genre, c'est trop caricatural, tu vois, genre, le gros badass avec ses gros biceps, tout, dans la voiture et tout, avec sa Cora, avec sa Corona, tu vois. Comprendre les gens en ont marre, qu'il n'y a pas de renouvellement, tu vois, il n'y a pas d'affûtage dans son personnage. C'est vraiment, c'est le même gars qu'à ses débuts, mais juste en nettement plus fort. Le gars, il fait du tout les terres avec une voiture à une main. Écoute, mon bobo, euh, moi, je sais ce que c'est soulever terre, je sais combien ça pèse une voiture, j'ai déjà vu des gens soulever une voiture et tout, c'est les champions du monde, ils font pas ça à une main et encore ils font pas aussi fort que toi. Donc bah, tu c'est un redescends film, sur Terre, t'inquiète. Hercule, et c'est pas toi. Mais moi je trouve le personnage bien, genre, il parle pas beaucoup, il est calme et tout, alors que c'est le personnage principal, mais on n'a pas l'impression, tu vois, par moment. C'est toujours genre peut-être Tej, Roman et tout, et même le personnage là joué par John Cena, enfin voilà, tu les vois plus, il se montre plus et tout. Alors que Dom Toretto, il est un peu plus derrière et genre, tu sais, il est. Et tu sens que c'est vraiment lui qui est dans le mal et tout. Enfin, genre, je trouve il y a un peu plus de trucs avec ce perso. Oui, normal, parce que genre, ils sont là, si t'as 8 gars, si tu te focuses que sur un seul gars, ça serait un très dommage que là, ils se focus un peu sur tout le monde. C'est vrai, et Ouais. puis Roman Pierce, il est là depuis le début, frère, à part dans le 3 on le voit pas. Mais il commence dans le 2 et il termine au 11. TJ aussi, voilà, c'est TJ, et TJ il commence au 1, il est encore là, tu vois, c'est normal qu'on prenne le temps. Et encore, pour moi, il faut encore plus les exploiter, parce qu'on connaît presque rien d'eux, tu vois. Ouais, j'avoue. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ils font une petite balance sur le fait de connaître un peu tout le monde et tout, pas forcer sur Doreto, mais ils prennent pas le temps de bien le faire, tu sais. Genre, la personne qu'on a su un peu le faire, c'est quand ils vont mourir juste après, tu vois. Ou bien quand il y a un film sur eux, par exemple, Anne, dans Tokyo Drift, on sait des choses sur lui, et encore, on sait pas tout, et il est mort. Même dans le Après, 5 même dans le 5 et tout, genre, on fait genre une nouvelle rencontre. Tu vois ce que je veux dire? ouais, T'as des ouais. trucs comme ça, quoi. Donc, en vrai, Ouais, c'est bien dosé, mais il manque un petit truc, tu vois. c'est compliqué de faire ça dans le 10 alors que ça a jamais vraiment été comme ça. Genre de dire on aurait dû exploiter plus les personnages. Oui. Bah oui, mais le truc, c'est qu'ils l'ont jamais fait avant. Ils vont pas le faire là d'un coup dans le 10 alors que c'est l'avant-dernier film, tu vois. Ouais, je comprends, je Ça comprends. aussi. Donc c'est pas le délire de Fast and Furious de faire ça. Ouais, c'est Exactement. sûr qu'en mode pour la fin, ils voulaient rester sur la même lancée, quoi. Ils se Ouais. sont pas dit, c'est la fin, on va complètement changer. Exactement. Et puis, après, c'est bien d'avoir des films comme ça parce que faut pas non plus que des films avec des histoires de fous, des personnages bien exploités, machin. Bah, ça. Bah, moi, Non, c'est personnellement, sûr, il faut un un peu, film qui a pas de même si, script, c'est un peu genre gâcher le film. Genre, un film qui a pas c'est sûr, de parce que même moi, je script. préfère les scripts, mais je reconnais que Ah, aussi. s'il y en a qui sont plus portés sur le visuel et tout, bah, c'est pas si Ouais, mais mal, un hein. minimum, quand même. Genre, on demande juste un minimum. Genre, regarde Black Panther le 2. Excuse-moi, y a aucun script. C'est éclaté. Ils ont gâché un truc de zinzin. Genre, moi, je me regarde devant le film. Je me dis pas, putain, quel bon film. Je dis, c'est quoi ce Moi, j'aime script pas de Black zinzin, Panther. frère? Et tu vois, genre, c'est des films, comme on dit, genre Marvel, Fast and Furious, tu vois, des films fast-food. Mais là, des fois, même le Non, fils. Même le Marvel, c'est truc. pas fast food, ça dépend des Marvel. Ah! Faut pas tout mettre dans le même sac. Excuse-moi, mais Dans le même depuis sac. Endgame et à part Gardien de la Galaxie 3, dis-moi ce qui n'est pas fast-food. Shang-Chi, Eternals. Waouh, mytho. Bah regarde-les, tu verras. Tu les as même pas regardés. Si, Regarde-les. si, je les Ouais, ai vus. j'aime Je pas les ai vus Marvel, 3 fois. Non, non, mais sinon t'aurais pas dit ça. Regarde Eternals et Shang-Chi et tu verras que c'est pas fast food et qu'il y a une vraie histoire. Après, Ant-Man, je suis d'accord. Thor, je suis d'accord et tout. Tout le reste, je suis d'accord. Mais faut pas tout mettre dans le même sac. Faut pas parler sans savoir. Avec Reda, ils j'ai sont réveillé la grave énervés, bête hein. intérieure qui est en lui, frère. Ah ouais, la famille de la jungle, ça sort pas, hein. Non, mais parce que faut pas tout mettre dans le même sac à chaque fois que tu fais ça, Thomas. Faut arrêter. Bah, frérot, ils ont sorti 20 films, t'en as que 2 qui sont Eh les potables. gars, on a parlé d'Avengers, c'était pas ça le sujet, je crois, à la base. Non, mais c'est juste, faut pas parler sans savoir. Ça m'énerve quand on fait ça. Mais gros, en fait, c'est comme si tu vois, Bon, tu prends ta moyenne, tu ta moyenne elle est éclatée, mais j'ai un 18 et un 19. Ouais, mais elle est quand même éclatée ta moyenne. Tu vois ce que je veux dire?
façon, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Mais après, toi, t'es un fan de Marvel aussi, donc ça compte pas. T'es un fan inconditionné. Ça compte pas et je suis Je pas un ferai une fan vidéo, inconditionnel. je ferai une vidéo Frérot, de tu fais Marvel. parlons Marvel! Je ferai une vidéo Marvel, ça y est, putain, putain. Mais donc, ouais, Deux donc écoles. voilà, Fast and Furious, c'est souvent le problème avec les grandes licences, c'est qu'ils se focusent pas trop sur le script, ils sont plus sur l'image et sur les cascades en plus. Hein. En plus, c'est un truc de voiture. Donc voilà, c'est encore plus gros. Après, ce que j'ai pas aimé dans le film, là, on va passer sur les avis négatifs. C'est comme je dis, le manque de script et le fait qu'il y a tout le monde qui revienne à la vie, quoi. Genre en mode, c'est bon, quoi. Genre, si les acteurs ont plus de thunes pour faire d'autres films, bah tant pis pour eux et qu'ils reviennent pas sur Fast and Furious pour gagner un gros cachet. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ça c'est mon petit point négatif. Je sais pas si vous partagez le même avis ou si vous avez d'autres choses à dire. Ah, moi, je suis d'accord parce que Ouais, déjà qu'il y a ouais, beaucoup c'est de ça. personnages, ça sert à rien de faire revenir des personnages morts alors qu'ils avaient une belle mort en plus. Je trouve que ça gâche tout en fait. Et que si jamais tu te refais les Fast and Furious, bah, quand tu arrives aux morts des personnages alors que tu sais qu'ils vont revenir, bah voilà, ça fait plus rien en fait. Ça gâche la scène, ça gâche les émotions. Non, moi aussi, c'est la même chose en vrai. Au niveau En fait, les persos, t'as plus trop de surprises. Genre en termes de suspense. Parce que t'es là, tu te dis qu'il y a tout le monde qui peut revenir, qu'ils peuvent faire des cascades de fou. Du coup, en fait, t'es là, tu manges les cascades et tout, c'est stylé, mais t'as pas de. Enfin, il y a aucun moment, j'étais en stress pour les persos, quoi. Genre, à aucun moment, je me dis, ah là, peut-être ça va être la fin, peut-être ils vont pas se sortir et tout. Moi, j'ai pas trop de surprises, quoi. Mais ça reste un bon truc, comme j'ai dit, au terme de rythme et de cascade et tout. Mais Voilà. Mais après, moi perso, je pensais plusieurs fois que, genre, que en fait, tout le monde allait mourir et rester Dom Toretto, tu vois. Genre, Robin bah, Pierce et tout. ça Au aurait. début, je me Ça, suis Ouais, dit, ça aurait mais été putain. stylé, tu vois. jamais d'avis. Ça aurait été stylé, mais bon, Ouais. Ah, mais il n'y c'est a pas de pas surprise. ça, Fast Parce and que, Furious, c'est pas ça. voilà, tu vois, il n'y a pas de surprise, c'est un problème. Mais ça aurait été stylé, ouais. Ça, tu vois, quand je disais un parti pris, une prise de risque, ça aurait été bien. En mode comme ça, ils font le dernier film, c'est Dom Toretto, peut-être il lui reste un pote vite fait, c'est eux deux contre tout le monde, tu vois. Ça aurait été stylé. Parce que là, ils sont en galère. D'un coup, il y a un mec qui sort avec un camion, c'était un de leurs potes, en fait, il avait reçu un mail ou je sais pas quoi, il arrive et boum. C'est ça qui est le problème. Après, Mais t'as un si tu avais été sous-marin qu'à deux ou d'espace tout et tout. seul, Ouais, j'avoue. là, je dis pas. C'est ça le problème quand je disais prise de risque et parti pris pour le dixième, ça aurait été intéressant, mais on peut pas leur en vouloir non plus, quoi. Il Le y a une problème, c'est recette qu'il qui y a pas marche. de prise, il y a pas de prise de risque dans les Fast and Furious, ils auraient jamais fait ça dans le 10 en fait. Bah, ça, C'est le ça le problème, truc. c'est qu'au bout du dixième, faut peut-être se dire, bon, voilà quoi. En fait, on a touché une audience, soit on continue à lui faire plaisir et tout, soit on essaie d'en toucher d'autres et peut-être d'amener quelque chose de nouveau et tout en plus. Mais ils ont joué la carte de la sûreté, on peut pas leur en vouloir non plus, Après, le truc, c'est ça reste que un choix quoi. si le 10 était ultra bien écrit, c'était vraiment un film de fou et tout, est-ce que Hmm. les gens qui aiment pas Fast and Furious de base, ils auraient vraiment pris la peine d'aller regarder le 10 parce que les Ah gens. oui, parce qu'il y aurait eu des critiques de fou, des gens qui de base taillent le film auraient dit, Ouais, ah là j'étais surpris et tout, et bah du coup il serait passé, tu vois. Et si Il y a plein de surtout, genre, youtubeurs qui. tu fais un script de zinzin pour le 10, et on se met des cascades de zinzin, tu vois ce que je veux dire? Genre, comme dans Avengers Endgame et Infinity War, tu vois. Genre, tu prends le temps de poser le contexte dans Infinity War en mode, ok, il Ah y a ça, il oui, y a ça, ça. Et dans le 11, ça pète, tu vois. surtout que ouais. c'était des Et longs d'ailleurs, films, il faisait combien le 10 en termes de temps? 2 heures et des patates, je crois. ouais, deux 2h30. Ouais, heures, c'est deux heures. 2h30, si le 11 c'est 2h30, c'est-à-dire qu'ils ont un panel devant eux de 5 heures. Tu peux écrire l'histoire que tu veux, t'as 5 heures devant toi sur les deux films, c'est énorme. Puis surtout, genre, T'as vraiment, de la marge, t'es pas restreint quoi. comment le film s'arrête et tout, t'es en mode, vas-y, fils de pute, quoi, je peux nous gratter encore 5 minutes en plus. Tu vois ce C'est que le je veux rêve de tout dire? le monde, on te donne 5 heures, un budget illimité, une audience énorme. Ouais, mais Tu peux après, faire ce que tu veux. ouais, mais tu dis qu'ils ont de la marge, mais non, parce qu'ils doivent caler leur 4 heures limite d'effets spéciaux et d'action, parce qu'ils ont toujours fait ça, tu vois. C'est C'est ça pour le ça que je truc. disais là, ça aurait été intéressant de c'est pas de pas en mettre pas du tout, mais de prendre des risques et d'en mettre moins, ou de les faire un peu plus différemment quoi. Ouais, je vois. Après, dans ces cas-là, ils font des hors-série au pire, tu vois. Parce qu'ils peuvent pas faire ça alors que Ouais, les gens ils sont habitués. C'est ça qui est Ouais, compliqué en fait. Moi, je suis d'accord avec vous, mais je moi je me trouve c'est dis pareil que. après. Mais le problème de leur série, ça va faire comme. Bon, tu vas encore m'insulter, mais comme Marvel, tu vois, il y en aura beaucoup trop. Ou bien comme Star Wars aussi. Genre, Thomas vas-y, on va faire hors série. Après, tu vas, vas-y, on va refaire encore là, encore là, encore là. Et sur le final, t'as plein de séries, t'as plein de trucs à rattraper, tu ne serait-ce qu'on prend un film. Donc en vrai, hors série, Surtout, c'était juste, c'est bien Tokyo Drift. Ça fait un petit truc de c'est pas un mauvais choix. l'époque et tout, nanana. Ben en vrai, faut doser. Genre, si ça se fait comme dans Star Wars et Marvel, tu veux tout rattraper, t'es en mode on fait Ça, c'est pas un comment? mauvais choix, c'est juste. Bah, c'est juste qu'en vrai, les fans d'Anchor, ils vont apprécier, mais les gens, après, ils vont s'en battre les couilles, quoi. Ouais, c'est ça. Après, c'est ça. C'est là pour les gens qui aiment bien. Après, c'est pas. Et je pense pas que c'est dans la logique de Fast and Furious de faire des trucs pour le fan hardcore, parce qu'il n'y a pas une grosse commu de base, tu vois. Genre Star Bah Wars oui, et mais Marvel, ils enfin, pourraient, c'est tu un truc vois. avec un leurre. Mais Fast and Ouais, Furious, parce c'est pas que mal. il y a vraiment un vrai lore dans Star Wars et Marvel, mais Fast and Ouais, Furious, Voilà. ouais. c'est pas non plus. Ah non, c'est juste les voitures et les fesses, tu vois, vraiment, genre. Alcool, non, vraiment, si on doit résumer Fast and Furious, la franchise en 2-3 mots, c'est quoi? C'est voiture, fesses, alcool, famille, tu vois.
Après, encore une fois, il n'y a J'aurais pas dit que voiture, ça. famille, mais... Il y a pas que ça. Il y a des films Fast and Furious qui sont bien. Ouais, mais ça se résume à ça aussi, hein. Mais c'est vrai que majoritairement, c'est surtout de l'action et tout ce qui bat tous les clichés américains, quoi. Donc je pense qu'on a... Il y a des avis négatifs, peut-être t'as envie d'en ajouter un peu plus, ou Non, bah en on vrai, a déjà été c'est dit. ouais, ce que j'ai dit et à peu près ce que vous avez dit aussi. En vrai, ça reste dans ça, hein. Du coup, je pense qu'on passe à la note du film. Après, bien sûr, il faut prendre en compte c'est un film fast-food, comme on a dit. Donc, je Ouais, c'est ça. pense c'est une autre catégorie, tu vois, comparé à Misanthrope, qu'on avait Ouais, déjà vu. Misanthrope, c'est plus un polar action. Du coup, on est plus sur la réflexion, sur les idées et tout. Là, c'est vraiment du bon fast-food bien dégueulasse. Donc, je pense qu'en termes en général, je mettrais un 6,5. Mais en fast-food, je mettrais un 7,5. ouais, moi je mettrais un 7 en vrai. 7 il est. Ah oui, il fait son taf, il fait son taf. Enfin, t'y vas, tu sais à peu près ce qui va se passer, quoi. Et Ouais, t'es pas surpris dans le bon sens, il c'est dans le n'y mauvais a pas sens, quoi. trop de surprises. Il n'y a pas de Il surprise n'y a négative, pas mais il de n'y a pas risque. non plus de surprise positive, quoi. Ok, Il n'y a pas ouais. de risque, quoi. Ils savent enfin, ils font ce qu'ils savent faire, quoi. Voilà, Voilà, exactement. mais ouais, un petit 7 sur 10, ouais. Moi, j'avais mis combien de misanthropes déjà? Je sais plus. Je crois que Euh, j'avais mis 7. non, on était Vous tous avez mis autour des de notes de 15. fou. Parce que bon, en vrai, j'ai moins aimé Fast and Furious 10 que Misanthrope en soi. Mais bon, vu que je connaissais déjà les personnages, vu que j'aimais déjà les anciens films Fast and Furious, forcément ça joue. Genre, Hmm. direct quand tu rentres dans la salle, t'aimes déjà un peu le film avant de l'avoir vu, tu vois. Ouais, c'était un peu Mais biaisé. ouais, c'est ça. Mais en vrai, honnêtement, est-ce que j'ai vraiment aimé le film? En vrai, oui, mais je sais que dans quelques mois, genre, je l'aurais oublié parce que c'est pas non plus un truc qui m'a Ouais. marqué. Mais bon, je mettrais quand même genre un petit 6 tu vois. Un 6,5 ou 6. En plus, t'as le nostalgie aussi qui vient avec les anciens, donc... ouais, je comprends ton Ouais, point de c'est vue. ça. Je comprends ton point de vue. Non, mais en vrai, ouais, petit 6, 7,5 Voilà, dans voilà. sa catégorie 6 en tout. Donc voilà, donc je pense on a fait un peu le tour sur Fast and Furious. De toute façon, il y a le 11 qui va drop, du coup, on fera une vidéo sur le 11. On reviendra aussi Ouais. sur le 10. Bon, je sais pas quand est-ce que ça sort le 11. Exact. Je sais pas du tout. Mais bon, de toute façon, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. On a bien Ouais. blablaté. Sur ce, je vous souhaite à une prochaine fois pour la série T'en penses quoi du film. Aussi une autre fois sur la chaîne de Reda ou sur la chaîne d'Ilias si on fait des choses en commun, comme on a l'habitude de N'hésitez pas à donner faire. votre avis aussi. Voilà, votre avis sur le film en commentaire. J'ai apprécié la vie de Reda, j'ai détesté la vie de Reda. C'est comme vous voulez, mais en tout cas, critiquez la vie de Reda. Ouais, surtout la vie de Reda. Surtout la vie de Reda, vraiment, surtout la vie de Reda. Celui de Thomas aussi. Ah, non. Et donc, voilà. Ah, pas le tien. Non, non, le mien, Ok. il est déjà bien, je crois, hein. Bah, s'il est déjà bien, alors on peut s'arrêter là.